Thank you, Hamid. Love declaration. I love that phrase. I think we should all have love declarations later on, maybe this evening when we've had a couple of drinks or something. Let's get down now to our first panel. And to chair that panel, I want to introduce a gentleman who is the director of his own political futures consultancy based in Cape Town in South Africa. Daniel, that's his name, has been supporting conferences organised by the Bench for many years, and he speaks on current political and economic trends affecting the world across the globe. He's got a sharp mind, he's a bright guy. I talked to him earlier. I think he can handle this job. Could you come on stage, Daniel Silk, and introduce your panel? I'm going to stand here just to introduce the panel. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to be with you here. And I'm delighted from the southern tip of Africa to have come to the beautiful northern tip of Africa. So warm greetings from my part of the world, and I'm looking forward greatly to this discussion, which I think is a very important discussion. And it leads on very directly from the previous speaker. We are now going to begin with the first panel, which is going to be a panel which will discuss what can be done by the public sector to provide further tourism incentives. And I know from my part of the world, the public sector can never do everything, and the private sector can never do everything, and they need to work hand in hand. It's as simple as that. But it's, of course, not as simple as that, because there are all sorts of challenges and issues and policy sort of frameworks that need to be addressed. So it gives me great pleasure to call up to the stage Your Excellencies, our two ministers who are here. Firstly, Ms. Fatim Zahara Amor, the Minister of Tourism, Crafts and Social and the Solidarity Economy. Please welcome her up onto the stage. Thank you. Then I would like to call up His Excellency, the Minister of Transport and Logistics, Mohammed Abdel Jalil. Please come up to the stage. And of course, from this beautiful region that I've only just discovered in the last 2 days of my life, the head of the Soesmassa region, Mr. Karim Achengli. Please come to the stage. Thank you, everybody. Now, we are going to do this in both, I believe, English and French. It's a challenge for me, given that I have even less French than our Master of Ceremonies, so we will see how that goes. If you've got headsets, just keep them ready and available. But it's great to be with you. Ministers, sir, great to be with you. I really want to start with you, Minister Fatim Zahara, if I can call you that by your first name. Thank you. Very relaxed here in Morocco, I see. It's lovely. I'd like to, firstly, welcome to this event. It's very good to speak with the Minister of Tourism, and it's very good to speak with the Minister of Tourism, I think leading up one of the leading countries' tourism strategies in the world today, if I might say. And I'm very impressed equally with what I've seen just over the course of the last few days. I've been to Morocco before as a tourist, so it is a pleasure for me to be back with the Minister. Minister, yes, you've got it should be on. Let me begin by asking you perhaps to outline some of the issues and challenges that you have faced over this COVID period, because it's obviously been very difficult. It doesn't matter where you are in the world. We're all in the same pandemic boat, I suppose. Some of the issues and challenges that you have experienced, and perhaps also to reflect on some of the newer strategies that I think are currently being discussed and potentially are currently being implemented when it comes to tourism development in this country. I mean, I'm always interested in global competition and how countries compete for arrivals. But ultimately, what is Morocco doing to overcome the pandemic, the effects of the pandemic, and what is Morocco going to be doing in terms of broader tourism strategy? Thank you, Daniel. First of all, I would like to welcome all our guests that are with us in Morocco and in Taghazout specifically. I'm sure that many of you don't know this station, which is normal because it didn't exist 10 years ago, which shows really the dynamic of the investments in this country. So I will be sharing some key learnings about tourism in Morocco. I'll be talking also about how we overcome
all this crisis these 2 past years, and I'll share also how we see the future of the sector and how we see the role of the government within it. So if you don't mind, I will continue my presentation in French because it will be easier for me, but we have some very good translators in the back, so I think it's not an issue. Donc, pour reprendre, on a vécu 2 années de crise qui, je pense, ont été très, très dures pour le monde entier, pour le secteur du tourisme. Mais on en a retenu quand même de très belles leçons. Et ce qu'on en a retenu, c'est l'importance de la résilience. Aujourd'hui, le gouvernement a vraiment participé pour rendre cette résilience plus importante. Et donc, nous avons lancé un plan d'urgence d'à peu près 200 millions de dollars qui avait pour objectif de maintenir le tourisme à flot le temps que l'activité reprenne. Et en fait, la moitié de cette enveloppe a été dédiée aux professionnels pour les aider pour les aider à payer leurs employés. On a payé les taxes à leur place, on a payé aussi les intérêts sur les crédits. Et l'autre moitié a été plutôt dédiée à préparer la reprise. Et pour préparer cette reprise, il était extrêmement important qu'on les aide à maintenir leur outil de production qui est leur hôtel et les aider à vraiment, disons, accueillir les touristes dans les meilleures conditions en rénovant les hôtels quand c'est nécessaire ou en préparant leur personnel, en lançant des nouvelles formations, etc. Donc l'idée, c'était vraiment d'améliorer le service et le produit en attendant la reprise. Après ça, il a fallu vraiment reconstruire la destination. La destination au Maroc, il était vraiment important qu'elle redevienne en top of mind dans l'esprit des touristes qui avaient l'intention de voyager. Et comme l'Europe a ouvert ses portes très très rapidement et a permis à ses habitants de voyager, il était important, nous, comme pays, vraiment vu que l'Europe est notre premier marché émetteur, il était vraiment extrêmement important qu'on soit prêt pour ça. Et donc, on a lancé une campagne qui était une campagne extrêmement créative, donc le Maroc, terre de lumière, donc Morocco, Kingdom of Light. Et nous avons essayé de lever les restrictions le plus rapidement possible, ce que nous avons réussi à faire donc le 7 février. Et nous avons lancé pour la première fois au Maroc le visa électronique. Alors ce visa électronique nous a permis d'autoriser à peu près une quarantaine de pays à pouvoir accéder au Maroc avec un visa électronique qu'on peut obtenir en 3 jours en ligne, par rapport à un processus beaucoup plus long qui dure en général 1 semaine à 10 jours. Et ce n'est qu'une première étape, puisque l'idée, c'est vraiment d'ouvrir justement nos portes à de plus en plus de pays. Donc ça, c'était une sorte de fast test. Nous avons déjà accueilli à peu près 50 000 touristes qui ont bénéficié de ce visa. Et vraiment, nous pensons que que ça va permettre de lever une très très grosse barrière, parce qu'on sait que l'accessibilité d'un pays est l'un des facteurs premiers quand on choisit une destination. Donc pour nous, c'est vraiment un effort majeur que nous avons fait. Et bien sûr, nous avons fait un effort énorme au niveau de l'aérien. Donc il a fallu redynamiser l'aérien, augmenter les fréquences, ouvrir des nouvelles lignes. Nous avons quand même pu sécuriser plus de 4 millions de sièges pour cet été. Et ça a été fait grâce à l'ONMT, qui est notre office, notre bras armé dans la promotion. Et donc, nous avons pu faire ça et nous avons pu sécuriser quand même les arrivées des touristes. Et d'ailleurs, nous avons fait plutôt un bon été. Aujourd'hui, si on doit parler, donc au-delà de l'aérien, parce que je vais laisser monsieur le ministre Siem Hamd Abdjelil parler de ça. Au-delà de l'aérien, il a fallu quand même toutes ces années préparer le produit touristique. Donc, et nous avons fait d'énormes efforts en termes d'investissement public principalement. On a investi près de 2 milliards de dollars dans l'investissement public. Et l'objectif, c'était vraiment de préparer le produit. Alors, l'un des premiers investissements qu'on a fait, ça a été, par exemple, la réhabilitation de notre patrimoine culturel. Donc, ce sont les médinas dans les principales villes impériales, également à Tanger, donc il y a eu Fès, Meknès bien sûr, Rabat,
mais il y a eu et Marrakech, mais également Fès et Tanger. Aujourd'hui, si vous allez dans ces villes-là, vraiment, les médinas ont été complètement transformés. Et c'est extrêmement important pour nous parce qu'on sait que plus de 60% des touristes qui viennent au Maroc viennent pour le patrimoine culturel. Donc il était vraiment extrêmement important pour nous d'investir dans ces médinas. On a également beaucoup investi dans la valorisation de l'arrière-pays pour créer des nouveaux circuits touristiques parce qu'il y a une forte demande par rapport à ce type de tourisme. Et nous avons également investi dans les villes et dans le balnéaire. Par exemple, Agadir, on est vraiment un exemple flagrant. Je ne sais pas si vous êtes passé par la ville, mais nous sommes en train de transformer la ville d'Agadir en améliorant le mobilier urbain, en rénovant la corniche, en développant de nouveaux circuits. L'idée, c'est vraiment de transformer cette ville d'une station balnéaire à une vraie destination touristique. Et donc, on a investi un énorme budget. Ça, c'est le type de projet que nous sommes en train de lancer qui permet de valoriser des destinations. Nous avons aussi accompagné Tarazout, où nous nous trouvons aujourd'hui, par des partenariats publics-privés. Mais comme je vous l'ai dit, cette station n'existait pas il y a 10 ans. Et donc, vous voyez aujourd'hui où nous en sommes. On a 7 ou 8 hôtels déjà qui sont construits. Et d'ailleurs, Tarazout a beaucoup participé à la dynamisation de la région Agadir-Tarazout, puisque cet été, on a accueilli plus de touristes en fait qu'en 2019. D'ailleurs, jusqu'à date, même depuis le début de l'année, et bien qu'on était fermé les 5 premières semaines, Agadir et Tarazout combinés font mieux que l'année 2019. Donc vraiment, on a fait une excellente performance. Nous avons aussi de l'investissement qui va être dédié aux TPME, donc les SMI, les TPME, principalement dans l'animation, parce que nous sommes conscients que l'hébergement n'est pas suffisant pour faire une destination touristique. Et nous avons décidé de mettre vraiment un gros focus sur les TPME, d'ailleurs avec la SMIT, pour développer les TPME existantes, mais également aider à créer par de l'incubation des nouvelles TPME pour pouvoir justement dynamiser l'animation, pas seulement dans cette région, mais également dans d'autres régions du Maroc. Alors, en termes de résultats, nous avons récupéré 76% de nos arrivées à date par rapport à l'année 2019, qui est considérée comme l'année de référence, ce qui est plutôt une très bonne performance puisque la moyenne mondiale est à 60%. Donc, on pense vraiment que le Maroc tire son épingle du jeu et nous avons même atteint 100% des arrivées de 2019 cet été. Alors, pour notre vision, nous sommes extrêmement confiants sur notre avenir. Nous croyons dans le potentiel de notre pays. Nous pensons vraiment que nous avons une perle et qu'il faut aujourd'hui vraiment qu'elle éclose. Et notre objectif à l'horizon 2026, c'est d'arriver à 17 millions de touristes. Et notre objectif à l'horizon 2030 est de doubler le nombre de touristes par rapport à 2019, c'est-à-dire d'arriver à 26 millions de touristes. Et nous pensons vraiment que nous pouvons le faire. Nous avons travaillé pour ce faire avec la Confédération nationale de tourisme et l'ensemble des professionnels pour pouvoir travailler sur une nouvelle feuille de route qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et nous avons décidé de changer notre manière de marketer en fait le Maroc. Donc déjà, nous allons passer d'une logique de destination, comme ce que nous faisions jusque-là, à une logique de produit. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. Ça permet d'avoir une offre qui est beaucoup plus transparente et qui permet aux touristes de savoir exactement où il veut aller. C'est plus facile de dire, voilà, je veux aller au Maroc, je vais trouver des produits, j'ai la mer, j'ai le Ocean Waves, j'ai le City Break, j'ai le culturel, j'ai la gastronomie, etc. C'est beaucoup plus facile à vendre que de vendre des destinations Marrakech, Agadir, etc., où on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Donc ça va être la nouvelle logique de promotion du Maroc. Nous avons aussi plusieurs leviers que nous devons activer. Alors bien sûr, il y a l'aérien, parce qu'on sait quand même que c'est un prérequis énorme et nous en sommes tous conscients et au plus haut niveau. Ça, monsieur le ministre va en parler après moi. Mais il y a également l'investissement et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons vraiment pour objectif d'investir dans deux types de produits. Il y a l'investissement
dans l'hébergement, bien sûr. Et dans l'hébergement, là aussi, il y a deux volets. Il y a la mise à niveau de l'hébergement existant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a traversé une crise et que beaucoup d'hôtels ont été fermés et ont besoin de repreneurs. Là, on parle à peu près de 60 000 lits qu'il va falloir mettre à niveau. Donc ça, c'est le premier type d'investissement que nous cherchons. Le deuxième type d'investissement, c'est du greenfield, en fait, des nouveaux hôtels dans des destinations que nous voulons renforcer. Et là, il s'agit d'un investissement dans des nouveaux lits d'à peu près 45 000 lits. Et nous voulons également investir dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'animation, la restauration et les services au tourisme. Et là, vraiment, il y a beaucoup à faire et je pense qu'il y a des opportunités à saisir parce qu'il y a beaucoup de potentiel et nous sommes vraiment prêts à aider dans ce sens. D'ailleurs, nous avons construit nous la mettrons bientôt en ligne, nous avons construit une base de données de 700 projets, donc une banque de données de 700 projets, dans laquelle il y aura des projets à très forte valeur ajoutée qui vont être des projets push qui vont être impulsés par l'État. Et il y aura des projets pool qui seront destinés justement à l'investissement privé. Il y en aura dans l'hébergement, mais il y en aura aussi énormément dans l'animation. Et vraiment, je vous invite à rapidement consulter cette banque de données. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement aujourd'hui connaît vraiment un momentum énorme au Maroc. Sa Majesté le Roi l'a placé comme une des principales priorités lors de son dernier discours. Il a appelé vraiment toutes les forces vives à se mobiliser pour accélérer cet investissement privé, aux côtés bien sûr de l'investissement public. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en train de voter aujourd'hui d'ailleurs la charte de l'investissement, une nouvelle charte de l'investissement, qui va être une charte extrêmement compétitive, qui va permettre non seulement d'être compétitive financièrement, donc via les incentives qu'on va donner aux investisseurs, mais également qui va mettre en place un parcours qui va être extrêmement clair et simple pour faciliter en fait l'acte d'investir au Maroc. Donc ça, c'est vraiment une grande première. Ça fait des dizaines d'années qu'on attend cette charte et je pense que ça va être un catalyseur énorme pour l'investissement au Maroc. Donc vraiment, pour finir, moi ce que je voudrais dire, c'est que le contexte aujourd'hui est un contexte idéal pour investir au Maroc et je voudrais vraiment vous dire que le gouvernement aujourd'hui est entièrement engagé pour aider les investisseurs, pour vous aider à investir dans notre pays, pour aider le développement du tourisme parce que vraiment, nous y croyons. Merci beaucoup. Thank you very much. I think that was a very enthusiastic presentation from you, Minister, and I think it opened up a lot of ideas, I think, for investors here. So thank you very much. Let me move on quite quickly to my friend, my new friend, the Honourable Minister of Transport. And sir, we've got 350 delegates here. I think one of the real issues on their mind is we want to invest here, but how do we get our guests and how do we get the volumes in to this particular region in a relatively seamless way through air connectivity and through other modes of transport? So perhaps if you can give us an idea as to some of the challenges there, but also what you are planning in terms of, I know historically a lot of work has been done on connectivity into this particular country and into the region, but no doubt there's more to do. So maybe you can give us an idea of where you are at in this discussion. Thank you, Daniel. Yes, we can be friends if you wish. We I can hope see so. that later. I would like to just go back to a meeting I attended maybe 15 years ago, a little more, 2005, les Assises Nationales du Tourisme à Agadir, chaired by His Majesty the King of Morocco. By the way, at that moment, I looked like the picture you saw. So there have been some changes since then. Thank you for my team, by the way. At that moment, the vision of tourism was to reach 10 million by 2010.
when we were actually receiving 4. And of course, there were plans, new balnear developments. One of them was named Taghazout, by the way. But the Minister of Tourism asked his colleague at that moment, how can we bring people? Because the air capacity is not there. And there were basically 2 solutions. One was to ask Royal Air Maroc, the CEO will be with you later on, to triple its number of airplanes. They weren't rich at that moment, so they couldn't do it. And the other solution was to open the sky. And the decision was made to open the sky. And Morocco signed the Open Sky Agreement with Europe. And well, we did not reach the 10 million by 2010, but I guess we reached them by 2013 or something like that. So I am here because the Minister of Tourism asked me to attend, and I'm very happy to be with you just to say that the government, the Ministry of Transportation, will align its decisions and policy with the vision that the Ministry of Tourism will be deploying. Yeah, I think from a public sector point of view, that alignment across departments is absolutely critical for future success. Thank you very much for that. I also understand that there are some future plans in terms of potential upgrading of the rail network. Perhaps it's more of a medium or longer term vision, but just to ease access into the various major regions, could you comment on that? Yeah, sure. Well, of course, we're talking about bringing international tourists to the country, but then these tourists have to be able to move inside the country. And for that, we need to create intercity connections. These might be done by air, for instance, for regions where the demand is not big enough to have direct connections, and we rely on our Moroccan flag carriers to do so. But on the other side also, we have the dream to connect the major or the largest number of cities by rail, high speed. This will also allow for a greener mobility and a more sustainable development, which is, I guess, probably one of the future challenges for the tourism sector, by the way. Thank you very much. I'm going to, I appreciate that. Thank you very much. We will continue our discussion, no doubt. But I want to move on quickly to our third participant. Well, I think he's got a nice job because he seems to be the director or the head of this particular beautiful region that we are in. And welcome, sir. Mr. Achengli, I'd like to know from you, the strategy for this particular region. How does it complement, let us say, the national strategy? But what are the specifics and what do you want to achieve particularly with this particular region and perhaps even more specifically here with Taghazout? Thank you, Daniel. Welcome, everybody. Good afternoon. Marhaban. Azul fil lawn. I'm sorry, I will not take the risk to talk in English because I want to make sure that you will understand my messages. By the way, it's a political way to save myself. So I will talk in French. I will talk in French. It's better. Thank you, Daniel. Bonjour tout le monde. Oui, vous avez parlé du rôle des politiques dans le... Et quels sont les rôles et quelles sont les stratégies que peuvent apporter une région dans ces territoires, bien sûr, en collaboration avec les ministères de tutelle. Déjà, c'est très important de savoir que pendant des années, le politique, et quand je parle du politique, je parle de ma région, de mon territoire, nous avons mis du temps à saisir réellement l'émergence du rôle du secteur du tourisme dans le développement économique. Ça, c'est un fait, c'est réel. Monsieur le ministre l'a dit, il y a une quinzaine d'années, il était dans les assises du tourisme. On est passé pendant une longue phase dans une phase du pourquoi.
Pourquoi est-ce que je devrais investir dans le tourisme et pourquoi est-ce que je devrais subventionner le tourisme? Ou pourquoi est-ce que je devrais considérer le tourisme comme une industrie, comme a dit Hamid tout à l'heure, this amazing industry. Et on n'a jamais comparé le tourisme à une vraie industrie, parce que c'est une réelle industrie. Et aujourd'hui, on est dans cette phase du comment. C'est exactement l'objet de votre question, Daniel. Le comment, oui, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut intervenir dans nos territoires. D'abord, parce que nous avons les prérogatives pour, de par cette régionalisation. Nous sommes dans une phase de régionalisation avancée et nous travaillons en collaboration avec nos ministères de tutelle. Donc, concernant le tourisme aujourd'hui, il y a une vision au niveau national et elle est déclinée dans les territoires. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien du tout, ce n'est pas un secret de polichinelle. Le tourisme aujourd'hui au niveau du territoire, c'est très très simple. La solution, elle est là. Vous avez un ministre du tourisme, une ministre du tourisme, vous avez un ministre du transport, vous avez le président de la compagnie aérienne nationale et vous avez les professionnels du tourisme. Donc vous avez vraiment le must du problème. Nous avons besoin au niveau du territoire d'avoir un produit, Madame la ministre en a parlé. J'ai besoin d'avoir un vrai produit. Parce que vous savez aujourd'hui, un touriste quand il vient ici, qu'il n'est pas satisfait d'une chambre, il suffit juste d'un clic. One click. Son insatisfaction peut faire le tour du monde. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir ce produit et cette qualité. Je suis président de région, avec mon ministère du Tourisme. Je dois accompagner ces établissements aujourd'hui qui sont passés par une période très difficile de Covid. Et forcément, il y a ce problème de trésorerie qui est là. Donc on est là pour les aider. Donc on est là pour ramener des subventions, comme a dit Madame la Ministre. C'est une des initiatives que nous prenons sur nos territoires. Ensuite, il y a l'aérien. L'aérien, j'ai besoin d'avoir des compagnies qui viennent ici. Ces compagnies, forcément, elles ont des exigences. Je suis aujourd'hui, en tant que président de région, et c'est mes prérogatives, de donner des subventions d'équilibre à ces compagnies qui veulent venir. Mais si, bien sûr, les instances, and Her Excellency, sont là pour nous aider à mettre en place justement ces collaborations. Et on est prêt à mettre des subventions d'équilibre, au même titre que Marrakech l'a fait à un moment donné. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous sommes prêts en tant que région à le faire. Ensuite, il y a l'animation. L'animation, elle est importante. Donc je ne peux pas venir aujourd'hui dans un territoire et vendre du sommeil. Je ne peux pas vendre que du sommeil. J'ai une région qui est magnifique. J'ai la région qui a le plus grand littoral du Maroc. Vous imaginez, c'est pas difficile. Je fais toujours cette comparaison aujourd'hui entre Marrakech et Agadir. Je n'aime pas me comparer avec d'autres destinations du monde. Entre Marrakech et Agadir, Marrakech a fait une plage artificielle. Elle fait le buzz dans le monde entier. Et vous imaginez, j'ai 180 km de côte, d'Imsouane jusqu'au sud. Vous imaginez que je peux faire beaucoup d'animations. Il y a la volonté politique, il faut la faire. Ces gens, les Anglais qui veulent venir ici à Agadir, ils ont besoin de s'échapper du climat très cloudy et venir ici, mais ils veulent s'amuser. Donc il faut que je leur donne cette envie de nous amuser. Il faut qu'on mette les moyens, il faut vraiment les mettre. Donc il faut créer, il faut que je crée des espaces d'animation, etc. Pour que Ensuite, il y a la promotion Vous avez dit, on ne parle pas de destination, Madame la Ministre. On ne va pas parler de destination. Et oui, il faut promouvoir Agadir, promouvoir la région. Il y a un gros travail à faire dans ce sens. Donc, effectivement, dans cette stratégie qui est nationale et qui est déclinée au niveau des régions, tout se fait en collaboration avec le ministère du Tourisme. Chaque région a ses spécificités. Donc, nous mettons les moyens parce qu'on est aujourd'hui convaincus que l'avenir, ça sera le tourisme. La création de valeur, la création d'emplois, c'est le tourisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le secteur soit dans nos priorités. Il faut vraiment que ça soit nos priorités, la priorité des territoires. On en est conscient. Dans quelques années, il y aura des industries 4.0 qui ne vont plus
qui ne vont plus employer du monde. Et c'est nos professionnels qui vont maintenir ce rythme. Donc j'ai besoin de décupler et j'ai besoin d'accompagner Madame la Ministre pour atteindre ces 26 millions, en espérant bien sûr que la moitié des 26 millions sera à Agadir. Merci. Thank you very much. I've run out of time, everybody. I've really enjoyed this particular discussion. I think that it set the scene for the very positive nature of this particular region that we're in, and obviously for the broader Morocco as well. I hope you've enjoyed it, and we'll see you a little bit later on stage as well. But for the moment, I'm going to ask our esteemed guests to leave the stage. It's been a pleasure to meet you this afternoon. Thank you very much.